Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2021. Ah non, non, pas le 12 août, mais on dirait on est au mois d'août tellement qu'il a fait chaud aujourd'hui. On est le 12 octobre, dans 2 semaines, c'est l'Halloween. On se croirait en plein été, une belle journée aujourd'hui de 25 degrés. Encore une autre belle journée demain qui nous annonce vraiment un automne exceptionnel. Moi, de mon côté, je n'ai jamais vu au mois d'octobre aussi beau, aussi chaud. Les clubs de golf ferment dans pas long, mais calvaire, on dirait qu'on est en pleine canicule au Québec. Avec moi aujourd'hui, ben, c'est rendu nos habitués. C'est notre 109e Zoom depuis la création des Gérants d'Estrade. C'est notre saison 2, épisode 6. Pour commencer, Richard. Richard, comment vas-tu? Bienvenue aux Gérants d'Estrade. Hey, salut les boys, ça va bien, vous autres? Hey, je pense que je vais parler au nom de tout le monde. Je pense qu'on va tous bien avec une belle journée comme ça, Richard. Tu as commencé à travailler au club de golf de Plessisville, une journée comme aujourd'hui. C'est fantastique. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas joué au golf, j'étais joué au hockey aujourd'hui. C'est commencé à jouer le mardi, puis c'est depuis ça fait 3 semaines qu'on a commencé, mais il a fait tellement beau. Aujourd'hui, il faut que j'y aille. J'étais allé aujourd'hui jouer. Là, mais demain, on travaille au golf. Mais jeudi, probablement ma dernière game de golf cette année. Là, après ça, faut passer à d'autres choses. Même si annonce beau, on va voir après ça aléatoire, comme on dit. Là, si j'ai le cœur le matin de me lever et d'y aller, là, moi, bien y aller, mais les terrains sont écœurants. Excusez le mot, là, mais je ne sais pas chez vous, mais je pense que les photos que j'ai vues, on se crée en été. Là, c'est nos verres qui ont été piqués là, parce que c'est le temps de ça. Mais le reste, là, c'est formidable. Les terrains sont en shape. Là. Belle année de golf. Belle année de golf. Écoute, Richard, nous autres, sûrement toi avec, là, c'est rendu aussi avec les couleurs le matin, avec la brume. Là, Marc a mis une photo aujourd'hui sur notre Messenger de groupe. C'était fantastique, sa photo. Mais je vais envoyer des photos bientôt du club de golf là, avec la brume, le soleil qui se lève, les couleurs. Là. C'est comme un tableau à chaque matin qu'on va travailler. Moi, je l'ai envoyé un, c'est mercredi passé. Je pense que je n'avais mis un sur notre site. Là, le matin, je vais rentrer, on voyait ça un peu. Là, mais le soleil, la brume avait eu le temps un peu de s'en aller, puis je l'avais mis après. Puis en fin de semaine, je l'avais envoyé un, je pense, sur notre site aussi. J'étais allé dans Charlevoix, puis je couchais à Chicoutimi en fin de semaine avec mon épouse. Là, puis les couleurs, là, c'est toute beauté. Je vais aller voir les gars dans pas long. J'ai une dernière question pour Richard, vu que c'est un grand sportif au golf, 50 ans, club de membres au club de golf de Plessisville. Je pense à toi depuis une couple de jours, puis je vais te le demander, puis je vais être un petit peu cru. Là. Depuis une couple de jours, on a beaucoup de brouillard là, vers les 7 heures le matin. Là. Puis il y a des maudits golfeurs qui jouent au golf. On a de la misère à voir l'autre bord du green, mais les golfeurs s'installent pour frapper leur balle. Richard, comment un golfeur peut voir sa balle traverser la nappe de brouillard et chercher sa balle? Ben, c'est naturel. On sait comment on frappe. Ça, souvent, c'est des personnes, je ne veux pas insulter personne, mais qui sont un peu plus vieux, là, qui jouent de bonne heure le matin. Eux autres, ils savent où que leur balle va tout le temps à la même place, puis ça ne change rien pour eux autres. C'est sûr qu'un golfeur qui frappe le moindrement haut, là, comme moi, là, c'est sûr que pour jouer ma balle jusqu'à vous, mais eux autres, c'est tout le temps la même distance. Fait que souvent, cette remarque-là, c'est d'autres des personnes plus retraités que moi là, qui y vont. Puis, mais ils ont du fun. Ils vont là pour, dans le fond, se détendre. Puis c'est super beau, mais quand tu es dedans, tu la vois, ta balle, par exemple. C'est spécial. Là. Vas-y un matin, puis regarde, va-t'en du habit, tu vas voir passer à la balle, pareil. On pense qu'il y a le brouillard, mais à part à 6 heures le matin, peut-être, là, mais vers 7 heures, là, normalement, si le soleil perce un peu, tu n'as pas de trouble, tu vas avoir pareil. Moi, ma réaction, c'est Chris qui sont fous. Ah, mais il y en a qui sont plus malades que moi. Il y en a qui sont là à tous les jours. Ils viennent jouer. Moi, j'ai des clients réguliers au club. L'été, là, c'est 6h30. Là, de Saint-Cyr, là, ils arrivent à 7h30 là, parce qu'on n'ouvre pas avant ça. Sinon, si on ouvrait à 7h, ils sont là à 7h. Mais il y en a un monsieur, là, je me souviens, lui, là, à tous les matins à 6h, il était là, même de Saint-Cyr. À part quand les verres commençaient à geler, là, on l'avertissait parce que tu ne peux pas aller ces verres quand ils sont gelés. Lui, à 6 heures le matin, même s'il mouillait, là, pas des farces, là, je ne te parle pas d'un orange, on s'entend. Là. Puis, à tous les matins, à 6 heures, il était là.
Il me fait, moi, j'ai dit non. Je suis fou, mais pas ce point-là. Une chose est sûre, Richard, puis tous les golfeurs de la province de Québec, là, vous êtes des vrais passionnés. Là. Pluie, pas pluie, vent, pas vent, neige, pas neige, whatever, la météo, ils sont tout le temps là. Il faut être passionné du golf. Ouais. Aujourd'hui, aussi avec nous, bien, c'est Marc, notre Marc national. Marc, salut, comment tu vas pour notre Zoom 109? Ah, ça va occuper, mais ça va bien. Mais étant donné que c'est plus rare qu'on fait des zooms, fait que, je tenais à vous parler. Là, vous m'avez manqué. Là, fait que là, ça bien content de jaser de sport avec mes partenaires aujourd'hui. Oui, c'est vrai, la semaine passée, lors du dernier Zoom, tu n'étais pas là. Tu étais encore parti trotter cette fois-ci dans la province du Québec. Tu n'étais pas parti dans l'Ouest canadien. Notre Marc est un grand voyageur. Il profite de ses temps libres. Il fait bien. Marc, bienvenue avec nous. Nous autres aussi, on s'ennuie à toi, malgré que tu es un fan des Bills de Buffalo et du Canadien Montréal. Oui, ben c'est ça. Là, c'était la dernière grande fin de semaine. Puis là, ben, on a serré les pieds au chalet. Là. C'est là que ça se fait. Là. Puis malgré qu'on aurait pu te faire encore longtemps, j'ai chassé en short vendredi. J'ai jamais vu ça, là, sérieusement. L'année passée, il y avait de la gîte dans mon pare-brise quand je partais le matin, mais là, j'ai mis mes shorts. Quand même, on parle du réchauffement de la planète ou c'est à cause de la COVID. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre débat. Aussi, avec nous, bien Bruno. Bruno, salut, comment tu vas, mon chum Bruno? Hey, ça va bien, Pierre. Salut les boys, je suis content de vous voir. Donc, aujourd'hui, Bruno aussi, c'est comme un peu le quatuor quotidien des gérants d'estrade. Tantôt, Marc a dit on a moins souvent la chance de faire des Zooms, mais là, ma saison au travail se termine bientôt. Le hockey recommence ce soir, donc on va avoir la chance de faire plusieurs autres Zooms. Il y a plusieurs participants qui veulent participer aux gérants d'estrade. Ils vont avoir la chance de se joindre aussi à nous. Bruno, je suis content que tu es là. Bien des choses à te jaser. Aussi avec nous, notre fidèle Gordy, compagnon des premiers Zooms. Salut Gordy, comment tu vas? Numéro un, Pierre, salut tout le monde. Tout le temps content de vous revoir, parler de sport tout le temps le fun. Là. Ma feuille de frette est pleine. Là. J'ai fait toutes mes poules, les bruns. Là. J'ai bien des affaires à dire. Écoute, Gordy, comme je disais avant d'entrer en ondes, souvent le matin, là qu'on prépare des Zooms, il vient des idées là, sur le fly, comme on dit. On pourra faire des Zooms une bonne fois. Là, ça fait au-dessus d'un an que j'en parle du Zoom marathon. On va le faire bientôt, notre Zoom marathon. Là. On va pouvoir prendre le temps qu'il faut. Si ça dure 2 heures, 3 heures, on s'en fiche. On va finir par le faire, notre Zoom marathon. Allez, les gars, aujourd'hui, avant de commencer le Zoom avec des questions que je vous ai préparées, dans pas long, je vais faire mon premier RAS. C'est quoi un RAS? Eh bien, on fait tirer un objet de collection, un objet rare avec des spots. Pour faire ça simple, pour mon premier RAS, j'ai été chercher un super cadre de Bobby Orr signé avec la rondelle. La rondelle est là, signée. Avec l'arrière à preuve d'authenticité. De misère un peu, ce mot-là. C'est un super de beau cadre. C'est sûr que vu comme ça, là, c'est difficile un peu. Là. C'est 16 par 9. La grandeur est de 16 par 9. Je vais essayer de ne pas le briser en le déposant. La preuve d'authenticité vient directement de Bobby Orr. Je pourrais vous lire certificat d'authenticité Bobby Orr. C'est tout en anglais. Je ne vais pas prendre le Zoom au complet, mais c'est preuve d'authenticité de Bobby Orr directement. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est que je vais créer une page Facebook ou je vais le faire sur mon Facebook à moi. Il va y avoir 20 spots. Ça va être un peu comme ça. Là, pour les habitués, Marc est un habitué. Là, il suit souvent des RAS sur Facebook. Il y a plusieurs pages Facebook qui font des tirages comme ça. Mais ça permet à plusieurs personnes, comme je disais tantôt, d'acquérir des objets rares à très, très bon prix. Il va y avoir une page qui va ressembler un peu à ça. Là. Il va y avoir 20 places qu'on appelle des spots. Lorsque les 20 spots vont être pris, je vais faire un autre Zoom avec peut-être vous autres, les gars. Ça dépend tout le temps de notre emploi du temps. Je vais écrire en direct sur notre Zoom les 20 noms que je vais montrer à l'écran, que je vais mettre dans le pot. Je vais en tirer 10 que je vais montrer. Ces 10-là vont aller dans un autre pot. Ça va être les 10 qui vont suivre le RAS. Les 10 derniers qui n'ont pas été choisis, je vais les sortir. Je vais les montrer à l'écran pour dire
que malheureusement, ils n'ont pas été choisis. Ces 10 derniers-là vont aller malheureusement dans la poubelle. Des 10 qui vont rester, je vais les remettre dedans. Je vais en tirer 5 que je vais montrer à l'écran. Je vais ressortir les 5 qui vont rester, je vais les montrer à l'écran, je vais les mettre dans la poubelle. Il va en rester 5. Je vais en sortir 2. Je vais les remettre dedans. Je vais en sortir 1 pour le gagnant. Important, celui qui va gagner mon premier Raz va devoir venir le chercher à Valleyfield ou on va se donner un point de rencontre. Parce que si c'est une personne de la Gaspésie qui a gagné, ben, je ne monterai pas en Gaspésie pour aller le porter puis envoyer un quart de cette valeur-là par la poste. Ce n'est pas conseillé. Donc, c'était ça un peu l'explication du Raz. C'est assez simple. C'est 20 spots. J'aurais pu faire 10 spots. Mais j'ai choisi d'y aller avec 20 spots à 30 $. Vous avez une chance sur 20 de gagner un cadre authentifié par Bobby Orr, unique. Il n'y en a pas deux. Tu ne peux pas en trouver un autre comme ça. Absolument des Raz comme ça. Peut-être Mac pourrait confirmer, là, mais c'est des objets, des objets uniques. Marc, est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que ça peut arriver qu'il y a un autre cadre comme ça de Bobby Orr peut se retrouver sur le marché? Il peut en avoir des cadres comme ça, authentiques. Il est pareil. J'ai déjà vu des objets de Bobby Orr, mais comme celui-là, il ne doit pas en avoir 50. Là. Déjà, peu importe l'objet de Bobby Orr, t'es pas partant. C'est comme un icône, c'est comme n'importe quoi. Là. Michael Jordan, Bobby Orr, c'est magique. Là. C'est quelqu'un qui peut pogner ça, puis ça lui coûte 30$, puis il est chanceux, puis il est là. Ben, tant mieux pour lui. Joyeux Noël 2 mois avant. Ben, comme je disais l'autre jour, là, lorsque j'ai décidé de partir ma petite compagnie de Raz, les gérants d'estrade de Raz, c'est que je vais vraiment viser les Bruins parce qu'on est une grande famille dans mon Facebook des Bruins, le Canadien. J'ai plusieurs fans du Canadien et puis je ne suis pas un anti-Canadien. Je vais aussi viser les expos. J'ai été à quelque part en fin de semaine. Là, il y a des objets incroyables là, à aller chercher et à faire tirer parmi les Raz des gars. On va se faire du fun avec les Raz. Pour commencer, les gars, on va commencer le Raz. On ne peut pas passer à côté, les gars. On vit quelque chose de spécial cette année après 2004, je n'ai pas mis une lettre. Après 2018, on revit 2021. Ça va bien. Ça va bien. Après avoir botté le derrière, je vais me permettre un blasphème des hosties de Yankees contre toute attente, envers et contre tous plusieurs experts. Nous venons de botter le derrière des Rays de Tampa Bay en 4 petits matchs. Mais les gars, on a vu du baseball incroyable. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. On va être honnête, c'était 2 victoires des Red Sox en fin de 9e manche, des coups de circuit, des walk-off homer, comme on dit, hier sur un ballon de sacrifice d'un de mes joueurs préférés, Kike Hernandez. Si j'aurais un autre enfant, je l'appellerais Kike. Là. Il se dirige au Raphaël Devers, là, parce que mes 2 derniers enfants portent le nom des joueurs des Red Sox. Là. Je pourrais me partir quasiment une sec de noms de jeunes. Les gars, écoute, je vais commencer avec Richard. On se texte à toutes les games. Là. On vit quelque chose de spécial chez les Red Sox cette année. On la sent, la fièvre, cette année. On se souvient de Big Papi, de Johnny Damon. Mais là, on commence à voir la fièvre avec Raphaël Devers, avec Xander Bogaerts, avec, j'oublie les autres noms, là. Mais Richard, est-ce que tu sens la fièvre que les Red Sox s'en vont en série mondiale? Ben, comme je dis, moi, au début de la série, j'avais dit que je prenais pour Tampa Bay parce que j'aimais Tampa Bay parce que j'espère qu'ils vont s'en venir à Montréal. Mais c'est sûr que, écoute, c'est 2 bonnes équipes qui étaient sur le terrain. Là, on a eu des games serrés. Là, une balle qui frappe un joueur qui traverse l'autre bord, ça donne la game au Red Sox. Sinon, on ne sait pas qui aurait gagné vraiment ce game-là. Parce que là, ça s'en allait pour être le contraire, peut-être. Mais c'est le même. C'est le sport. Ça prend de la chance. Hein. Le gagnant de série mondiale, il ne pourra jamais dire qu'il a gagné ça facilement. Il y a de la chance, comme quand tu gagnes la Coupe Stanley. Tous les sports confondus, je pense. Ça prend de la chance pour une équipe. Les Red Sox ont une bonne équipe. Il ne faut pas ils frappent la balle, puis tout le monde. J'ai trouvé la série bonne. J'ai hâte de voir contre les Astros. Là. Je pense que ça va être une bonne série, ça. Là. Les Astros ont un baptême de bonne attaque, eux autres aussi. Les lanceurs, quand même bien. Là. J'ai hâte de voir. Là. Ça va être une bonne série, ça aussi. Je ne sais pas, je pense que ça commence à Houston, pas sûr, là, mais il me semble que oui.
Non, ça va être une bonne série, ça aussi, mais je pense que ça va être. Mais là, ça va être une 4-7. Là. Fait que là, c'est un 3-5. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Écoute, le seul malheur du baseball, c'est que les matchs ne finissent plus de finir. Je le dis souvent lors de nos réseaux. Là. Les matchs à 7 heures, je ne peux pas voir la fin. Ça, on oublie ça. Là. À 9 h, 9 h30, je m'en vais au dodo. L'autre jour, c'est dimanche, je crois, le match était à 4 h l'après-midi. Je me suis dit, parfait, 8 h, 8 h 30, c'est terminé. 10 h moins quart, 10 h moins 10, ça finissait plus. C'est le malheur du baseball, c'est que ça finit plus de finir. Écoute, Gordy, la fièvre des Red Sox, tu es un fan des Red Sox aussi. Là. Comment tu vis la fièvre des Red Sox? Ah, j'aime ça, moi. Comme je t'avais dit les Rays, parce que j'aimais les Rays aussi. Ben, j'avais dit les Rays, mais j'étais partisan des Tours de Boston en premier. Là. J'avais peur des Rays, j'avais une belle saison, mais c'était 2 belles games. Même hier, à 5-0, quand c'est une 5-5, là. Il y a eu des beaux jeux. Il y a le Kramer qui coupe le Gauthier, là, quasiment de la clôture. Là. Hey, c'est tout un méchant bras. Ah, on a eu du beau baseball. Là. Les Red Sox ont une grosse attaque, là, c'est sûr. Écoute, comme disait Richard tantôt, là, les Red Sox vont sûrement jouer contre Houston parce que là, avant d'entrer en onde, là, c'était 6-1 pour les Astros. Là, c'est 10-1. Là. Donc, c'est quasiment sûr que ça va être contre les Astros. Ça va être des matchs encore explosifs là, qu'on va avoir la chance. Mais moi, c'est la relève des Red Sox qui m'a surpris. Ils ont bien lancé. Hein, Twylock, je ne sais pas trop quoi. Là. Il a bien lancé. Puis l'autre jour, Pivetta. La game avant, il a lancé, je ne sais pas comment de manche. Les choses, il ne frappait pas. Non, moi, il y a une chose qui me surpris, les gars, puis je vais aller voir Bruno puis Marc dans pas long. Une chose qui me surpris, c'est que les gros canons, les gros lanceurs, le Chris Sale, Garrett Cole avec les Yankees, j'oublie des noms là, chez les Rays, là. Une manche et demie, 2 manches, bye-bye, sont partis. Donc, il ne faut pas se fier sur le LAS ou monticule, parce que jusqu'à maintenant. Là, parce que là, quoi, c'est qui est drôle, c'est les deux clubs qui sont fait payer à tricher qui vont se pogner. Bien, justement, Gordy, je m'en allais justement dire, j'ai hâte de voir sur mon Facebook, qui est quand même assez populaire là, pour le sport. J'ai hâte de voir qui est la première personne, puis je vous interdis de l'écrire, les gars, parce que je vais le dire. Qui est la première personne qui va écrire sur mon Facebook la série des tricheurs? Parce qu'effectivement, Alex Cora et Houston, 2 séries mondiales, il y a eu un petit peu de triche. Bruno, comment tu as vu l'épopée des Red Sox jusqu'à maintenant? On s'en va en série championnat contre Houston. Je suis complètement dans le baseball. J'ai encore pas d'autre chose. Ça a été aussi hot que les Yankees. On a sorti 2 grosses équipes. J'en reviens pas. Comme Gordy dit, les lanceurs, il ne faut pas se fier à ça. Les lanceurs font la job, les releveurs aussi. C'est sûr que la série du match, ça s'est joué avec le double qui a revolé sur le bras du joueur, puis ça a été l'autre bras de la clôture. Mais tu sais, un stade, c'est un stade. Tu ne peux pas faire d'autre chose. Ailleurs, ça a été un autre genre de jeu, c'est sûr, mais tu as eu aussi un circuit intérieur. Tu as eu un vol de marbre. Tu as eu un retrait au marbre qui était écœurant. C'était une série de rêves, mon gars. Boston, New York, Tampa Bay, amener l'autre équipe, on va y sortir. On peut aller voir sur ma page Facebook. J'ai mis une belle photo aujourd'hui, une photo du club de golf sur Rivière Rouge où je travaille. Lorsqu'on a éliminé les Yankees, j'étais sur un game, j'ai marqué « J'attends les Yankees ». « Where's the Yankees ?» J'ai texté Richard, les Yankees sont chez vous. Aujourd'hui, une belle photo avec... je ne me souviens plus ce que j'ai marqué. Là. Welcome, Rays. Welcome, Rays. Et ils ne sont pas arrivés encore. Marc, écoute, Marc, tu es un grand passionné de baseball, un grand connaisseur de baseball aussi. Écoute, les Red Sox font tout attendre parce que tout le monde avait quasiment choisi les Rays et tout le monde avait quasiment choisi les Yankees. Ils font tout attendre. Les Red Sox vont jouer contre les Astros de Houston en finale dans l'Américaine. Qu'est-ce qui est le plus formidable? Parce que tu sais, moi, je fais des faces avec toi, là, on prend des petits paris là, amicaux, là, mais les Red Sox, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est la plus belle surprise de l'année parce que si on retourne au début de la saison, là, on voyait pas mal plus les Red Sox dans le bout des Orioles que batailler pour la première place. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année? C'est incroyable. Là. C'est la plus belle surprise. Puis là, les gars, vous regarderez bien, là, Kiki Hernandez puis Verdugo, là, c'est des dividendes de l'échange de Mookie Betts.
Oui. Puis Verdugo, vous le regarderez, là, c'était un des gros prospects. C'est la pièce maîtresse de l'échange. Puis il fait un job. Puis Kiki, ben là, il est en feu. Kiki, il voit la balle gros comme un pamplemousse. Puis c'est souvent des joueurs comme ça qui vont te faire passer à l'autre étape, mais des joueurs que dans la saison, tu sais, ils faisaient mi-figue, mi-raisin. On peut parler en Mark Lemke, là, c'était un petit deuxième but qui était avec les Braves dans les années fin 80-90. Speedio, qui quand les Angels ont gagné avec les Singes, là, le gars, il frappait pour 212, puis dans la série, il frappait pour 400. On ne sait pas pourquoi. Mais Kiki, là, c'est une bougie d'allumage. Puis en plus, les Red Sox, tout le monde frappe en même temps. C'est excitant. Moi, tu sais que j'aime les petits marchés, mais les Red Sox, là, quand même, on ne peut pas dire là, ils ont tout acheté les joueurs qu'ils ont. Là. Moi, je ne déteste pas là, le spirit qu'il fait, mais les Astros, moi, je les ai suivis. Moi, j'aime bien. Moi, je suis un agent libre, en fait, de partisans de baseball. Là. Moi, c'est les expos, puis là, j'en ai plus. Fait que moi, j'aime bien regarder les clubs qui progressent avec des choix. Puis les Astros, là, 4-5 ans, ils en ont repêché dans la cave. C'est un beau club. Ça va être une belle série. Ça va être excellent. Puis Boston, pour moi, c'est le plus beau stade. C'est le stade le plus fun que j'ai vu à aller voir de la balle. Fait que, tu sais, c'est la ville est baseball à Boston présentement. Puis c'est le fun, puis c'est bon pour le baseball. Écoute, Marc, tu viens de dire la ville et baseball. Les gars, ça fait longtemps que j'ai voulu vous le demander. La ville de Boston. Comment on est tous du Québec, on est tous de la grande région de Montréal, on est tous des Québécois. À part Marc, on est tous des partisans des équipes de la ville de Boston. On ne parle pas juste d'une équipe au baseball, ensuite une équipe de football à Chicago. On est tous des fans des Bruins, des Red Sox, des Patriots, des Celtics. Et puis, s'il y avait une équipe de curling à Boston, je suis sûr qu'on serait un fan de cette équipe de curling à Boston. Les gars, je vais commencer avec Richard. Comment on peut expliquer là, qu'on est des Québécois de chez nous au Québec? Là, comment on peut devenir en amour avec la ville de Boston, avec tous les sports inclus? Ben, moi, je pense que c'est tous les sports qu'il y a à Boston, autant au football, au hockey, au baseball, au basketball. Il y a tout le temps eu des grands noms. Ils ont tout le temps eu des bonnes équipes. On n'a jamais vu une équipe de Boston se faire. Écoute, ils ont toute une baisse, c'est normal. Ils ont tout le temps gagné chez les Celtics. Écoute, avec Larry Bird, ces gars-là, c'était-tu beau à voir aller. Puis après ça, Boston, Bobby Orr, Jean Rattel, tout ça, Brad Pack, ça continue. Jerry Cheevers. Après ça, la même affaire avec à Boston au baseball, c'est la même affaire. Là. Il a passé des très bons joueurs là. J'ai tout le temps été une ville qui était attirante. C'est pas loin du Québec, Boston. C'est pas tellement loin, c'est à 5 heures. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, tu prends pour une équipe Montréal, il n'y a pas de NFL, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de basket. Puis à un moment donné, ben, moi, en tout cas, ça fait des années que je vais là à Boston, passer j'allais là quand j'étais jeune, on passait l'été au Larcher, ces affaires-là. Fait que j'ai tout le temps été attiré vers là. Puis moi, les Browns, comme je dis, j'ai eu la chance d'y aller. Puis j'aurais pu même aller voir les Celtics, l'avoir su, j'aurais pu aller voir, mais je ne savais pas qu'ils jouaient le vendredi. Sinon, ce fin de semaine-là, j'aurais fait les Celtics, samedi, Boston, les Bruins, puis le dimanche, j'avais été au Pat. Mais je ne savais pas que le vendredi, ils jouaient. Sinon, on aurait fait, on vous appelez ça triple couronne, appelez ça comme vous voulez. Là. Mais tu sais, c'est vraiment le fun. Tu vois, là-bas, en général, moi, ce que j'ai vécu jusqu'à date quand j'étais allé à Boston, les partisans sont corrects. Ils aiment leur équipe, que ce soit n'importe quel sport, ils aiment leur équipe. Je ne sais pas qu'il ne se passe pas de quoi dans les estrades, là. C'est rendu débile, là, tant qu'à moi. Là. Moi, je suis un peu. Ça me fait suivre du sport. Là. Tu peux encourager ton équipe, mais de là, crier des bêtises à quelqu'un parce qu'il prend pour une équipe, là. Non, moi, je pense qu'on est là pour s'amuser. On paye un billet quand même assez cher. Peut-être ouais, mais tu sais, je veux dire, de là, c'est sûr que des fois, c'est la boisson et ces choses-là, mais le monde sont partisans, sont habillés avec les gilets. Autant au baseball, quand j'étais allé, le monde tu rentres là, tu dirais, bon, tout le monde a un gilet des Red Sox. Quand tu vas au baseball, c'est pas compliqué. Là. Sinon, qu'il ne pas, c'est parce qu'il a oublié de le mettre. C'est à peu près de même. Puis quand tu vas au TD Bank, c'est la même affaire. Tout le monde, à part l'équipe, où j'étais allé, je jouais contre Buffalo. Tu avais des partisans de Buffalo qui avaient leur. C'est normal, ils encouragent leur équipe, respectent ça. C'est la même affaire. Tous les sports, tu regardes ça, là, tout le monde. Puis, ben moi, j'ai tout aimé les équipes de Boston. Même à New York, il y avait des bonnes équipes. J'ai tout été attiré par Boston. Je
pourrais pas dire pourquoi, là, mais exactement, mais ça a tout le temps. J'ai tout le temps aimé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quand même proche, là, mais c'est une raison peut-être, là, mais c'est ça. J'écoute te demander, Richard, puis je vais aller voir Bruno après. Est-ce que c'est notre côté rebelle qui fait qu'on est différent quand on était petit à l'école? 90% de nos amis prenaient pour le Canadien. Puis nous, tout d'un coup, on a décidé de prendre pour les Blues. On vient tous un peu de la même époque, l'époque de Stan Jonathan, les Big Bad Rouge un peu plus pour Gordy. Mais est-ce que c'est notre côté rebelle qui a fait en sorte qu'on n'a pas voulu suivre la parade, on va dire? Ben, moi, pour les Blues, c'est pas ça pantoute, là, moi, là. C'est vraiment, tu sais, dans le temps, il y avait 6 équipes. Puis un prenait pour Canadien, un prenait pour Toronto, un prenait pour Chicago, Détroit. Moi, je ne vais prendre Boston, moi. Puis tout le temps pris pour eux autres depuis ce temps-là. Fait que j'étais jeune, là, on jouait dans la rue, puis c'est de même ça a commencé, mon amour des Blues. Là, je me suis mis sur mon père, lui, puis il prenait le Canadien, là. Mais tu sais, je veux dire, on écoutait ça à la TV le samedi soir après la messe, là, dans le fond, c'était un peu ça, là. On pognait à la deuxième période. Je me souviens de ça, là. Puis, tu sais, chez nous, on était j'étais chanceux, c'était un qui a eu quasiment la TV couleur des premiers dans notre petit coin où on était. Fait qu'il y a du monde qui venait chez nous écouter le hockey, là. Mais, tu sais, mais moi, j'ai tout le temps pris. Là, je prenais Boston. Le gars qui disait tu prends le Canadien, pas en tout, prends le Boston. Puis, on voyait beaucoup de games Canadiens-Toronto. Il y avait 6 équipes. Si je ne me trompe pas, c'était 6. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on voyait souvent, là, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps pris Boston. Puis c'est sûr, quand ça se tapait plus à la gueule, comme on dit dans ce temps-là, il y avait plus de. Mais c'était pas le même hockey qu'aujourd'hui. J'ai tout le temps resté avec Boston. Puis, j'étais un joueur de caractère quand je jouais au hockey. Puis, Boston, c'est une équipe de caractère. Exactement, Richard. Je pense que ça décrit très bien. Je vais le demander à Bruno. Écoute, Bruno, tu es un gars du coin, tu es un gars du Québec, tu es un gars de la grande région de Montréal, tu es un partisan des Blues, des Celtics, des Patriots, des Red Sox, tu es un partisan de la ville de Boston au grand total. Comment on devient un partisan de la ville de Boston? Dans tous les sports, au début, il n'y avait pas grande équipe. Fait que ça l'a aidé. Hein, fait que, puis sûrement de génération en génération, le monde suivait leurs parents ou suivait les fans, tout le kit. Je veux dire, il n'y a pas juste une équipe dans le fond. Là, les footballs, le baseball, le hockey, ça joue à toutes les passes, ça suit tout partout. Puis le sport le plus populaire aux États-Unis, c'est quoi? C'est le football, le baseball. Fait que là, quand une saison est finie, ben là, un amateur suit un autre sport. Fait que regarde, mon équipe avant, c'était Québec. Puis quand Québec est parti, j'avais le choix de prendre Boston. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'histoire, ils ont eu des joueurs assez impressionnants. Ils ont une histoire. Ça peut aller de génération en génération. Puis comme je disais tantôt, au début, il n'y avait pas grande équipe. Fait que ça allait aider ça aussi à vouloir prendre. Tu avais le choix. Au hockey, tu avais 6 équipes. Fait que tu avais ton choix. Puis comme Richard a dit, Boston, c'est pas loin. Puis non, c'est une question de vouloir prendre l'équipe qu'il y a. Puis Boston, c'est aussi historique que Montréal. C'est pas 24 Coupes Stanley, non, on le sait. Mais veux dire, chaque équipe a leur histoire. Puis les joueurs qui composent l'équipe. Puis non, c'est ça. Moi, j'ai été avec Boston, puis dans tous les sports, c'est Boston, puis ça va rester de même. Je vais te demander la même question que j'ai demandé à Richard tantôt. Est-ce que c'est ton côté rebelle qui a fait en sorte que tu n'as pas suivi la parade? Peut-être, je veux dire, peut-être. Boston, je veux dire, dans tous les sports, Boston, ils ont des bonnes équipes autant que d'autres, je veux dire. Puis les joueurs, tu regardes les Pats, tu regardes les Celtics, tu regardes les Browns, tu regardes les Red Sox, ils ont des grands joueurs d'histoire. Fait que, ça fait que c'est aussi impressionnant que Montréal, tu sais. Fait que peut-être j'ai un côté rebelle, peut-être que je suis un rebelle d'un côté, je ne sais pas. Ça se peut. Ça va te laisser le temps d'y penser lors du prochain Zoom, Bruno. Écoute, Gordy, je t'ai gardé pour la fin. Tu es notre doyen. Tu es un partisan de la ville de Boston, tout sport confondu. Comment tu expliques ça? Mais moi, j'ai commencé, j'ai pas commencé tout de suite, moi, partisan des Blues. Moi, comme je l'avais dit l'autre fois, jusqu'en 1966, à l'arrivée de Barbero, moi, c'était pas un Canadien. Hein. Moi, c'était Jean Béliveau, mon joueur. Puis ça, je savais après. J'ai commencé avec Boston, Barbero. J'ai tombé en amour avec Barbero. Puis là, ça a suivi. Puis ils ont tout eu des gros joueurs. Au basketball, moi, Larry Bird, c'était mon joueur favori. Les playoffs, les finales contre les Lakers, Magic Johnson, c'était magique. Au baseball, en 75, les Red Sox avaient toute une équipe en série mondiale, mais moi, mon club, c'était les Reds.
dans ce temps-là. Les Reds, je pense, pour moi, c'était la plus belle série mondiale. Hey, quand tu dis les Red Sox, là, il y avait Rice, Fred Lynn, Dwight Evans dans le champ, le joueur après le plus sous-estimé du baseball. C'était tout un joueur. Carlton Fisk, catcher, Burley Carbo au troisième. Va tout le temps me rappeler, à la 6e partie, les Reds, à 8e manche, mènent 6-3. 2 hommes, c'est buts. Carbo, coup de circuit, chanson, 6-6. Carlton Fisk, 12e manche. Le fameux circuit qui monte. En fin de compte, les Reds avaient gagné en 7 manches. Là. Je me rappelle encore, ça serait hier. Écoute, après ça, oui. Vas-y, Gordy, excuse. Puis au football, ben, des années 70, moi, c'était les Dolphins, avec Don Shula, puis Larry Zonko, puis les fameuses saisons de choses. Après ça, j'ai commencé avec les Patriots, avec Drew Bledsoe, puis là, ben, Tom Brady est arrivé. Les Red Sox aussi, au début des années 2000. Parce que ça, je me promenais, ben moi, c'était les expos, comme Richard a dit. Jusqu'au départ des expos, ça a tout été les expos. Quand les expos sont partis, ben là, c'est là que j'ai tombé avec les Red Sox. Puis les Patriots en même temps. Écoute, Gordy, je pense qu'on pourrait t'écouter pendant un Zoom complet, de te raconter tes histoires que tu as vécues. Parce que moi, comme Richard, là, moi, j'aimais tellement les Browns dans les sports. Moi aussi, j'étais rough. Ben, j'ai été suspendu 1 an. 1 an à la Ligue colombienne. Ils m'ont suspendu 1 an. Me prenant pour One Cashman ou je ne sais pas trop qui, là. Les coudes. C'est André Lebel, j'avais collé un coup de coude à la ganache à André Lebel, le lanceur des sports. Il m'avait poussé de voir aussi. Moi, j'étais fourré au bon balai. Enfin, je sais pas, j'avais tous les blondes dans le cœur. Écoute, Gordy, j'ai pris le temps là, d'écrire une petite parenthèse en bas de notre épisode d'aujourd'hui. On va se faire des zooms souvenirs que vous avez vécu, les gars, parce que je suis sûr qu'on pourrait en entendre des vertes et des pommures, qu'on pourrait narrer sur le méchant temps, là, avec des zooms avec Gordy, même avec Marc et Bruno et Richard et d'autres personnes. Là, on a vécu tellement de belles choses dans notre vie côté sportif. Je l'ai pris en note, puis on va avoir des. Ben, je vais parler pour moi, là, je vais avoir des congés dans pas long. Là. Il y a un Zoom qui s'en vient aussi avec Mac, un Zoom surprise qui s'en vient avec Mac, on n'en parle pas, là, un Zoom collectionneur, là, c'est juste entre nous autres. Là. Mais c'est aussi là, des Zooms qui s'en viennent qui vont être super la fun. Parlant avec Mac, je vais aller te voir, Mac. Tu n'es pas un fan de la ville de Boston. Mais avant le début de l'émission, je t'avais demandé comment tu peux expliquer que les Québécois de chez nous, là, Montréal, la grande région de Montréal, on est tous des fans de la ville de Boston, tous sports confondus. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont partisans des Bruins. Puis je leur ai demandé, je leur ai tout demandé la même question que tu demandes, tu sais, pourquoi tu es fan des Bruins. Puis ça me fait rire. Le côté rebelle là, revient souvent. Un peu hors un peu hors la loi de la société. Là, le gars qui se fait pousser les cheveux, qui veut faire chier son père, j'ai eu ça comme réponse. Ou faire différent des autres pour faire réagir aussi. Mais il y a ça, puis il y a pour les Bruins, comme Gordy dit, Bobby Orr. C'est Bobby Orr, des gens mettons, de 55 et plus, on va dire, autour de ça, qui ont vu Bobby Orr, c'est une des grosses raisons. Puis après ça, c'est aussi pour faire réagir. Puis il y a d'autres raisons. Mais les Red Sox, j'ai une bonne réponse qu'il y a plusieurs partisans des Red Sox. C'est que dans le temps qu'on n'avait pas le câble, le samedi, me semble, ou le dimanche, il y avait toujours une game des Red Sox qui était télédiffusée au Québec. On pognait ça là, avec les oreilles de lapin, là, je ne me rappelle pas, là, mais il y avait toujours une game des Red Sox la fin de semaine qui était... quand tu regardes une game, pas d'une année, tu as une affinité avec l'équipe. Puis en plus, il n'était pas ennemi des Expos parce qu'il était dans l'autre ligue. Il était dans la Ligue américaine, les Expos dans la Ligue nationale. Fait que bien souvent, les Québécois, ils prenaient pour les Red Sox. Puis Boston, là, on va se le dire, là, c'est irlandais, puis ça nous ressemble pas mal aussi. Puis c'est une ville portuaire historique, un peu comme Montréal. Moi, je trouve que Boston, ça ressemble beaucoup à Montréal. Puis moi, j'ai fait tous les sports à Boston. Là, j'étais patriote, j'ai tout fait. Moi, quand j'ai tout fait, là, j'étais allé au football, j'étais allé au hockey, puis j'étais allé au baseball.
Boston, pour moi, là, les partisans de sport de cette ville-là, c'est ceux qui s'affichent le plus. Ça s'affiche plus qu'à New York. Je suis allé à Chicago. À Boston, là, je te dirais là, que la moitié des gens, là, quand il n'y a même pas une game, ils ont soit une casquette des Celtics, des Red Sox, des Bruins puis, ou des Patriots. Là. Mais les Bruins, c'est un peu moins fort. Là, je veux dire, à Boston, là, les Bruins, là, c'est sûr qu'ils sont là, mais les Celtics, les Patriots puis les Red Sox sont bien avant les Bruins. Là. Puis même le collégial, là, Boston College, tout le kit, là, c'est avant les Bruins aussi, là, mais c'est une belle ville de sport, Boston. Puis c'est des passionnés. Puis avant, moi, j'ai eu la chance d'aller au Boston Garden. Il n'y a peut-être pas grand monde qui ont pu y aller. Dans ce temps-là, là, je vous dis qu'il y a une chance à évoluer parce qu'à Boston, c'était pas chic. Moi, j'ai sorti de là, j'avais 14 ans, là, puis j'avais des polices en arrière de ma section. Je suis retourné au TD Garden, au Fleet Center dans le temps. Là. C'est bien plus relax, les games des Bruins. C'est plus comme c'était. Puis c'est bien plaisant. Puis moi, j'adore cette ville-là. Puis avant, j'haïssais les Bruins pour mourir. Maintenant, les Bruins, moi, c'est une équipe que j'aime ça regarder à cause de vous autres, entre autres. Puis, tu sais, je m'identifie quand même à cette équipe-là parce que c'est vrai que c'est une équipe de travailleurs. Ils sont plus robustes comme c'était. C'est la lacune, tant qu'à moi. Mais moi, j'aime ça. On dit toujours qu'ils ne sont pas là, ils sont tout le temps là. Fait que, ils ont le mérite d'avoir l'éthique de travail. Fait que, moi, j'aime bien Boston. Ben, finalement, on ne va pas chicaner avec toi, Marc, aujourd'hui. On ne va pas la chicaner avec ta casquette, par exemple. On a eu quelques prises de bec en fin de semaine avec les Bills qui gagnent 40-0, les Bills qui battent Kansas City. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Marc qui se permet de m'envoyer des petites flèches sur mon Facebook en fin de semaine qu'on a eu de la misère à tout du monde à battre les Texans de Houston. J'ai répondu à Marc. Au moins, nous, on ne va pas attendre 25 ans pour un championnat de division. Pas un championnat du Super Bowl, mais un championnat de division. On va en faire un autre Zoom, Marc, là-dessus dans pas long. On va avoir plus de temps. Hey, les gars, la saison de hockey commence là, exactement comme dans 10 minutes. La drop, non, si on joue à Vegas ou je ne sais pas quoi. Ben non, oui, fait ça simple. La puck drop ce soir. La saison 2021-2022 commence ce soir. Celle du Canadien demain contre Toronto, encore une fois. Et celle de nos Bruins commence samedi contre Dallas. Les gars, ma première question que j'ai voulu vous demander, je vais aller voir Richard. Les gars, est-ce que vous êtes en mode hockey avec tout ce qui se passe, les Red Sox, les Patriots? Il fait 28 degrés dehors. Richard, je sais que tu suis les Bruins. Je commence quand même avec toi. Là. Je vais aller voir le Gordy après. Les gars, ma question est simple. Êtes-vous en mode hockey? Richard. Ah oui, moi, je suis prêt là. Ça fait. J'ai même regardé un peu les matchs hors concours pour voir qu'est-ce qu'on aurait de l'air comme équipe. Là, tout ça. Oh, moi, le hockey, pour moi, 12 mois par année, pas de trouble avec ça, ben. Quand ça gagne, c'est des bons matchs, là, mais c'est sûr que là, je suis prêt. Là. J'avais hâte que ça commence. Là, puis, à soir, il y a 2 games. Je vais essayer. Je ne suis pas trop fatigué, mais essayer de regarder la deuxième game. J'aimerais savoir un peu que les Kraken ont. Qu'est-ce qu'ils ont l'air comme équipe? Ils jouent contre Vegas. Là. Fait que je veux juste voir un peu ce qu'ils ont comme équipe. Il y a quand même quelques bons joueurs. C'est les gars de la Ligue nationale, mais qu'est-ce que ça va donner comme équipe? Aucune idée. Puis après ça, Pittsburgh contre Tampa Bay à soir sans Sidney Crosby. Fait que non, j'ai hâte que ça commence. Moi, là, on va suivre ça de près. Là, puis je suis plus, comme je dis, je ne m'en suis jamais caché dans les zones. Je suis plus un partisan de hockey que de baseball depuis que les expos sont partis. Tout à l'heure, quand les expos étaient là, et il n'en manquait pas beaucoup, le monsieur des games à la radio, dans le char. Mais depuis que les expos sont partis, j'ai décroché un peu du baseball. Mais comme là, j'ai checké ça un peu pendant les séries, là, un peu. Puis quand on en parlait, j'allais voir le football, là, il a recommencé. Il a fait tellement beau aussi là, que c'était dur en crime. S'enfermer un après-midi temps pour écouter le football. Quand il mouille, c'est pas bien dur, c'est le fun. Là, mais quand il fait beau comme il fait là, c'est une autre affaire. Mais je suis ça quand même plus près. Le basket, on n'en voit pas à TV souvent. Mais quand il y en a, il y avait des games, des fois, j'écoutais. Là, les Raptors, une bonne équipe. C'est le fun. Mais je suis un gars de hockey, c'est sûr, en partant, je suis un gars de hockey. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu de difficulté là, quand
par des chaleurs comme ça, comme on a vu à cause de la COVID, la saison s'est étirée pendant les mois d'été. J'ai un petit peu de difficulté. Gordy, toi, es-tu en mode hockey vu que ça commence ce soir? Oh, moi, je suis comme Richard, moi, je sais pas, qu'on est plus vieux, je sais pas trop quoi. Moi, je suis au hockey 12 mois par année. Moi, ben, c'est sûr que comment on pourrait dire ça? Je suis pas tant hockey que des années 70. Je suis moins hockey. J'aime encore ça, mais pas tant qu'avant. Je ne manquerai pas une sortie pour une game de hockey, si je peux dire. Des années 70, je n'aurais pas sorti, je ne sortais pas pour écouter mon hockey. Mais là, je ne m'empêcherai pas de sortir pour écouter. Même, on a de la visite, puis on n'écoute même pas le hockey. On soupe, on joue aux cartes, puis la télévision ne joue pas. Oui. Disons que ça a beaucoup changé depuis les années 70. Oui, mais j'aime ça quand même. Là. Oui. J'aime Steve Meebroom et tout, mais les parties concours, je n'ai pas regardé. Mais là, c'est pas mal baseball, football. Là. Et ça, comme tu dis, Gordy, avec le baseball qui joue pratiquement tous les soirs, on veut suivre nos Red Sox. Ouais. Un coup, les Red Sox éliminés, peut-être que là, on va avoir plus de temps pour écouter le hockey. Mais Ouais. les Red Sox. Ouais, puis comme tu dis, quand il fait beau, moi, j'aime ça aller dehors, faire une activité. Pour faire plaisir à madame aussi, écouter des émissions. Puis... à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Non, ça va être pas un autre Zoom, mais Zoom avec caméra et micro fermé. Écoute, Bruno, toi, là, es-tu en mode hockey présentement? Non, du tout, je suis plus en mode baseball série. Mais là, m'envoie bien franchement, quand c'est le début de saison, j'aime ça voir les premières games, les 5-10 premières games, voir qu'est-ce que ça a l'air, surtout Boston, Montréal, surtout les Original Six, c'est sûr, certains. Puis ça dépend toujours des rivalités. Ça dépend qui joue. Tu sais, mettons, c'est Kraken contre Pittsburgh, m'a sauté mon tour. Tu sais, j'écouterai pas ça. Puis comme Rich a dit, quand il fait du beau temps comme aujourd'hui, ben, m'a manqué, m'a enrichi à la game de hockey, ben, me promener avec ma blonde dans des décapotable, c'est sûr. M'a aller profiter du beau temps, du paysage, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, ça dépend des parties de hockey. Quand c'est des bonnes rivalités, quand c'est des bonnes équipes. Début de saison, je suis fort là-dessus. Milieu de saison, je suis fort là-dessus. Puis fin de saison, début de course pour les séries, je suis fort là-dessus. Tu sais, mettons, sur 82, je peux en écouter, mettons, 50, 60. Tu sais, ça dépend de la game de hockey qui a à TV, ça dépend. Mais là, je suis plus en mode Red Sox, c'est sûr, parce que là, Championship s'en vient. Puis les games de hockey, comme j'avais pas te dire, ça va dépendre des matchs. Mais là, c'est sûr que les matchs d'ouverture, Boston, Montréal, je ne vais pas manquer ça. Puis le reste, ça va dépendre de confrontation. Quand je travaille demain, je vais me mettre à 4 heures demain avec Kraken, Vegas. J'aurais aimé ça écouter ça. Moi, le TPE, j'écouterai le résultat de demain. Puis ça dépend des parties. Moi, ça dépend surtout des parties. Ben, je pense qu'on est pas mal tous du même avis. Moi, avec, ça va dépendre de qui va jouer. Je me souviens un peu comme Gordy, dans le temps, Boston pouvait jouer contre Buffalo ou Détroit ou la pire équipe de la Ligue nationale. Je me faisais devoir d'écouter la partie du début à la fin. Maintenant, là, je saute mon tour à l'occasion. Là. Puis comme vous dites un peu, les gars, il fait encore super beau dehors. Là, comme tu as dit tantôt, Richard, les dimanches après-midi, quand il fait 28 degrés gros soleil, s'enfermer de 1 heure l'après-midi jusqu'à 9 heures le soir pour écouter nos équipes préférées. Il faut être partisan sur un moyen temps. Parlant de partisan, Marc, écoute, toi, là, partisan du Canadien, la saison commence demain. Es-tu en mode hockey? Ben, permets-moi de blasphémer. Pas une crise de miettes. Regarde ça, là. Moi, je suis en mode Buffalo Bills. Moi, là, j'ai connu la misère. Puis là, qu'est-ce que je trouve le plus souffrant? C'est que je suis allé à Buffalo dans les dernières années 2 fois voir des games. Puis là, ça va faire 2 ans là, que je ne peux pas y aller. Puis je prévoyais même avant le COVID d'y aller 2 fois par année. Puis cette année, je vais faire mon deuil là, parce que c'est encore trop compliqué. Là. Mais cette année, là, sérieusement, j'ai rarement été. J'ai tout suivi là, quand même. Là, sur Internet, c'est facile maintenant avec la technologie, mais j'ai 3 Fantasy Keepers. Là, puis je suis pas trop dedans. Mon line-up n'est même pas prête. C'est décevant, mon affaire, là, mais je vais me reprendre là, pour ceux qui écoutent le Zoom, sont contre moi. Là, je vais vous planter pareil plus tard. Mais non, je ne suis pas dedans, pas une maudite miette. Peut-être le beau temps. Moi, le football, puis moi, je suis partisan du Canadien, oui, mais moi, vraiment partisan, c'est ça ici. Moi, là, c'est la seule équipe que je suis partisan de A à Z, que je pourrais m'acheter des bobettes, le reste, non.
là, je vais me remettre. Puis moi, comme Bruno a dit, Vegas, Seattle, ça m'intéresse. Je vais sûrement essayer parce que c'est tard, peut-être juste de voir l'entrée. Mais là, malheureusement, Seattle, comme pour t'information, Richard, je pense qu'il y a 5 cas de COVID. Là, fait qu'on ne verra peut-être pas vraiment l'état de l'équipe. Là, puis c'est des joueurs, on s'entend, assez réguliers. Là, Donskoy, peu importe, là, des Olesiak, là, ils ne sont même pas sûrs de jouer. 5 dans une équipe d'expansion, là, même dans une équipe régulière, on s'entend que ça ferait mal. On ne verra peut-être pas la nature, mais juste le fait que ça entre contre Vegas, moi, j'ai trouvé ça que c'était un beau clin d'œil de la Ligue nationale. Puis là, ben c'est ça, Crosby contre Tampa, c'est sûr que ça aurait été peut-être, ça m'aurait peut-être titillé un petit peu, mais là, tu sais, Crosby pas là. Non, moi, mais ça sera pas long. Moi, d'après moi, là, je vais regarder à soir, je vais regarder les highlights, je vais voir les beaux buts, puis d'après moi, en fin de semaine, je vais être dedans. Ouais, je pense que pour terminer là-dessus, je vais aller voir Gaudi après. Oui, je vais aller voir Gaudi, je ne t'oublie pas. C'est un peu comme toi, Marc. Alors, je vais commencer à regarder les highlights des Blues, regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai suivi aucun match préparatoire. Il y a des noms que je connais à peine. Donc, je suis un peu en retard pour faire un zoom entièrement réservé aux Blues. Gaudi, tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, tu m'as demandé une question, Marc. Pourquoi faire, Marc, que tu aimes les Bills de Buffalo? Qu'est-ce qu'il y a de beau à Buffalo? Gordy, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pas compliqué. Moi, j'ai commencé à écouter la NFL en 86, que moi, j'avais 10 ans. Fait qu'en 86, la meilleure équipe, c'était les Bears de Chicago. J'ai pris pour les Bears, mais un court laps de temps. Ils ont gagné le Super Bowl. Puis l'année d'après, je prenais pour les Bears, mais Walter Payton, que moi, c'est le gars qui m'a fait regarder le football, pris sa retraite. Puis après ça, il y avait une équipe que je voyais qui était quand même pas pire. C'était les Bills de Buffalo. Puis pourquoi je prends pour les Bills de Buffalo? C'est parce que Marv Levy était le coach des Bills puis qui a coaché les Alouettes. Fait que ça a bien aidé à mon jugement quand j'avais 12 ans. Puis depuis ce temps-là, je ne les ai jamais lâchés. Puis moi, je vais mourir avec les Bills. c'est ça la raison principale. C'est bon. Écoute, il y a plusieurs partisans des Bills. Tu es membre d'une page Facebook, Biz Mafia. Les partisans des Bills sont assez démonstratifs aussi présentement au match. Marc, je vais rester avec toi. Une petite parenthèse vite faite. Une grande nouvelle chez le Canadien de Montréal. Nick Suzuki a un contrat de 8 ans, 63 petits millions de dollars. Nick Suzuki, 22 ans, 1 an et demi d'ancienneté dans la Ligue nationale, 28 petits buts en 127 parties jouées, contrat de 8 ans, 63 millions de dollars. Marc, t'en penses quoi? Moi, sérieusement, là, c'est sûr que quand tu regardes le montant, tu dis « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Mais tu remarqueras juste la tendance dans la Ligue nationale, là, les contre-ponts, là, quand les joueurs ils performent bien, il n'y en aura plus de tout ça. Seulement quand il va y avoir un contre-pont, là, c'est comme un peu Elias Pettersson, là, quand il a une mauvaise saison. Là, fait qu'au lieu de signer un contrat à rabais à long terme, il va signer un contre-pont pour essayer de se remettre puis d'essayer de repogner son salaire. Mais pensez à ça, là, moi, je trouve que c'est une excellente signature. En bas de 8 millions, puis là, ça ne part pas cette année, là, ça part l'année prochaine, ça veut dire que Suzuki, on l'a jusqu'à 30 ans. Puis le Canadien, là, on s'entend là, qu'au centre, le Suzuki, là, ça va être le premier centre, là, vitam aeternam pour un bon bout de temps. Je ne vois pas de contender qui va y voler son spot. Il va avoir toutes les chances de s'épanouir. Fait que si tu attends, mais si tu attendais au mois de février, ça aurait coûté 9 puis 10 millions pour 8 ans. Là. Fait que là, Suzuki, je pense que même si on pouvait dire qu'il n'a pas fait ses preuves, mais je ne pense pas que ça va être un cocon. D'après moi, ça va être un bon joueur. En bas de 8 millions, il va coûter 7,78, quelque chose de même. En tout cas, 7,8, mettons, là, pour les 8 prochaines années. C'est ça qui est important sur la masse salariale. Fait que ça veut dire que c'est peut-être que les 2 prochaines années, le Canadien va payer 1 million ou 2 de trop. Mais on s'entend-tu que quand il va avoir 25, 26, 27 ans, 28 ans là, avec Caulfield, là, moi, d'après moi, Suzuki, je ne vois pas un flop là-dedans. Là, à 7,8 millions, quand on sait que le plafond salarial, là, il va monter là, après 2 ans, là, je pense qu'il y a 1 an ou 2 encore qui va être stocké. Mais là, on vient de signer avec ESPN au hockey. Il l'a annoncé hier au Monday Night. Ça, c'est des bidous, ça, les boys, ça. Fait que ça veut dire là, que ça va monter le plafond salarial 86, 87, 88, 90 millions peut-être dans 4-5 ans. Ça veut dire que Suzuki à 7,8 là, dans 3-4 ans, là, ça va être un deal comme McKinnon qui est payé 6 points quelque chose là, puis quand il va renégocier, puis comme Bergeron, puis comme Marchand,
Fait que moi, d'après moi, c'est sûr que ça paraît énorme, mais moi, je regarde à long terme, je ne vois pas d'autres mondes qui vont déloger Suzuki comme premier centre. Fait que s'il joue comme premier centre, premier power play, il devrait faire des points. Fait qu'à 7,8, là, c'est toute une signature tant qu'à moi. Écoute, comme tu dis, Marc, ça saute, ça fait mal au cœur quand on voit ça, 63 millions pour 8 ans. Moi, j'ai tout le temps de la misère avec des contrats à longue durée. Ça me fait glisser des dents. Moi, dépasser 4 ans, 5 ans, j'ai de la misère avec ça. Mais il y a 22 ans, Pierre. Fait que c'est ça qui est. Tu sais, quand je comprends ton affaire, quand que le gars il a 28, 29, 30 ans, mais à 22 ans, c'est une question de business. Puis c'est du long terme. Et du long terme, de 22 à 30 ans, il ne régressera pas. Là. Écoute, souhaitons bonne chance à Suzuki. Il n'y a pas longtemps, à Valleyfield, ici, il y avait un magasin qui vendait un chandail. Marc, tu connais ça aussi, l'épée des chandails autographiés. Il y avait un cadre avec la photo d'un chandail, un jersey de Nick Suzuki signé, 3 photos en bas, une signée. Le magasin demandait 1200 $ pour le chandail. Ils l'ont vendu en moins de 2 heures. Moi, j'ai acheté un chandail de Nick Suzuki signé qui n'est pas encore, mais je l'ai acheté. Je l'ai déjà. Tu nous diras combien tu as payé en ordre. Moi, j'ai trouvé ça. Puis au même magasin, il y avait un chandail de Patrice Bergeron signé. Le gars demandait 1000 $. J'ai été voir le chandail. Écoute, il est de toute beauté. Chandail, je pense que je t'ai envoyé une photo, Marc. Il est de toute beauté. C'est une question de marché, Pierre. N'oublie pas. Si tu es à Montréal, et moi, j'achèterais le Bergeron certainement, mais à Montréal, tu as bien plus de chances de vendre le Suzuki. C'est pour ça, là. C'est ça le problème du moyen d'échange. C'est quand même incroyable. Patrice Bergeron, futur Hall of Fame, chandail retiré au plafond, chandail à 1000 $. Nick Suzuki, 1 an et demi dans la Ligue nationale, n'a rien prouvé, 1200 $ son chandail, mais c'est là pour la demande, comme tu dis. Écoutez, les gars, l'émission achève dans pas long. Je vais y aller avec ma première réalité fiction. Je vais y aller avec Gaudy, puis je vais faire le tour après. Les gars, la saison du Canadien commence demain. Sans Shea Weber, on le savait. Sans Carey Price. Sans plusieurs autres joueurs. Début de saison difficile à prévoir, ma première réalité fiction. Et ma plus grosse question dans ma réalité fiction, c'est que le Canadien ne fera pas les séries, même si on est en début de saison. 2 réalités fiction pour toi, Gaudy. Début de saison très difficile à prévoir pour le Canadien et le Canadien ne fera pas les séries. Oh, c'est sûr là, que la perte de Fry, ça vient de faire mal. Il va tuer minimum 1 mois, ça veut dire 1 mois et demi ou 2. Ça commence à faire long. Puis je pense pas que Allen, à court terme, oui, mais pas à long terme. Puis la défensive, coup-ci, coup-ça. L'attaque n'a pas de problème, les Canadiens vont être là pour l'attaque, je pense. Là. La défensive, puis Allen est parti en concours, il a pas. Ça n'a pas été fort, moi. Fiction, ils vont se battre, là, ben, fiction, ils seront pas là. Donc, Canadien pas dans les séries, donc c'est réalité. Parce que ma question était. Oui, réalité. Ben, tu le demanderas dans 2 mois, si Price revient, puis s'ils sont proches, peut-être que ça va changer. C'est sûr que la question va revenir dans quelques semaines. Bruno, réalité fiction, début de saison difficile pour le Canadien Montréal et le Canadien ne sera pas des séries. Réalité pour la difficulté qu'ils vont avoir en partant. En plus de Price, tu as Weber, tu as Hoffman. Hoffman, c'est un bon petit joueur, il aurait aidé en masse. Les joueurs ont beau tout donner. Je sais pas. Ils vont avoir de la rangue, ils vont tout donner. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Réalité. Puis pour les séries, c'est encore réalité. Ils ne feront pas séries. Peut-être une petite course pour se classer, même avec le retour de Price, on ne sait pas, mais non, réalité, les deux. Écoute, c'est sûr qu'on va faire au Zoom dans pas long sur une réalité fiction. Je m'excuse, les gars. Richard, réalité fiction, début de saison difficile du Canadien et le Canadien ne fera pas les séries. Réalité dans les deux. Là. Écoute, il y a trop de joueurs clés blessés. Price, Edmundston à défense. Après ça, à l'avant, la même chose. Tu sais, c'est pas de Weber n'est pas là. Non, c'est sûr, c'est réalité. Puis, ils vont se battre les séries. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont se battre avec les Browns pour les séries. Moi, je pense que nos Browns vont faire les séries. Mais ça, écoute, quand tu regardes les équipes qui sont là,
Ça va être, je pense, ça va être en tout cas, le classement va être très serré, là, mais ça prend des bons débuts de saison de chaque équipe, surtout Boston, Canadien, un exemple. Toronto, en principe, devrait être Tampa Bay et Panthers, c'est une bonne équipe. Mais moi, en tout cas, j'ai confiance aux Bruins. Tout le monde, le problème à Boston, c'est la même affaire, c'est les gardiens de but, là. Je pense que Suman je pense qu'il est prêt. Mais c'est sûr que c'est Ulmark qui va peut-être bien commencer la saison parce que c'est lui qui coûte le plus cher. Puis le directeur gérant ne veut jamais passer pour un gars qui a signé un gars qui n'a pas d'allure. Mais tant qu'à moi, en tout cas, malheureusement, il ne m'a pas impressionné. Mais en tout cas, on va voir. Mais en tout cas, réalité pour Canadien, ou c'est réalité les deux. Je pense qu'on va être d'accord tout le monde. J'ai hâte de voir le commentaire de Marc. Réalité fiction, le Canadien ne fera pas les séries et un début de saison difficile à prévoir. Ben, début de saison, des fois, là, sur l'adrénaline, on ne sait jamais. Le Canadien a toujours eu des bons débuts de saison habituellement. Allen, là, sur une période de 2 semaines à faire le numéro 1, là, capable de faire la job, mais c'est à plus long terme que je pense qu'on peut entrevoir des problèmes. Mais le Canadien, là, il est dans le même bateau que les Bruins, que les Rangers, que les Flyers, que bien des clubs. Nomme-moi, là, un club, là, que tu. Mettons, tu vas peut-être avoir 2-3 clubs dans notre association. Tu dis, hey, moi, là, je gage ma maison qu'ils vont faire des séries. Le restant, là, tu ne peux pas gager ta maison, c'est les Bruins de Boston. Tu peux pas gager, même le Canadien en santé, tu ne peux pas gager ta maison là-dessus. Les Rangers, c'est la même affaire. Ça dépend toujours de bien des facteurs. Présentement, le Canadien, là, faut être aveugle. Là. Si tu dis qu'ils font des séries, là, voyons, là, tu perds Weber, Hoffman n'est pas prêt, puis il ne sera peut-être pas game shape pendant 2-3 semaines. Edmondson, c'est une grosse perte dans la défensive du Canadien. Et quand même, quand ils sont tous en santé, ça a de l'allure. Mais là, je veux dire, Kulak, c'est la première paire. Là, on ne s'en va pas en guerre trop. Là. Puis, et là, Montembeault, ben, on va y souhaiter bonne chance, c'est un Québécois, là, mais on s'entend-tu qu'Allen Montembeault, moi, là je m'en vais avec des tire-poids. Price, on ne le sait pas, on ne le saura jamais. C'est toujours une énigme là, à Montréal. Moi, avant qu'il l'annonce, j'avais entendu dire qu'il ne reviendrait pas avant début décembre. Fait que là, je ne sais pas si la personne qui avait affirmé ça, moi, je n'en avais pas parlé parce que j'aime pas ça les cancans. Mais moi, Price, si vraiment, là, je ne m'attends pas à le voir avant janvier, si on le voit, bien, on va sûrement le voir, mais... Le 12 janvier qu'on va voir, le 12. Oui, le 12 janvier, c'est ça que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Mais moi, le Canadien, présentement, il faut quand même être réaliste, là, que ça va être difficile comme bien d'autres clubs, mais là, il manque des effectifs. Là, fait que, s'il avait été plein, moi, j'aurais dit, regarde, autant de chances que les Bruins, les Rangers, les Flyers, peu importe. Là. Mais là, on va souhaiter qu'ils vont se batailler, là, mais moi, j'ai confiance au coaching staff. L'attaque, comme Gordy a dit, est là. La défensive, il ne faut pas qu'il y ait un autre blessé, là, parce que Tavarouette, là, tu vas commencer à piger dans. Tu sais, Sami Nico, là, le pouilleux, là, ne faisait pas le job à Winnipeg. Lui, il est problématique. Il est problématique là, quand il joue en défensive. Là, vraiment, on va le crucifier, ce ne sera pas trop long. Là. Fait que c'est ça. Fait que, puis Allen, on va souhaiter. En tout cas, moi, je suis bien d'accord avec vous autres, les boys canadiens, là, présentement, avec qu'est-ce qu'il y a là. On peut s'en parler dans 2 mois, ça peut changer. Souhaitons-le pour les gens de Montréal, mais non, il n'y aura pas de série pour les Canadiens avec. Une affaire qui est sûre, les gars, c'est que la saison commence ce soir. Le Canadien demain, les Bruins samedi. On va avoir de belles décisions. Vas-y, Bruno, excuse-moi, oui. Tu sais, les boys, avant, ça allait bien. Avant, là, de 90, 95, avant, c'était 80, ça allait bien. Il y avait un noyau de joueurs, puis le noyau de joueurs, il restait pendant des années ensemble. Là, à ce temps, c'est rendu là, que, après 2 ans, ça part un nouveau. Les jeunes montent. Après 2 ans, ça part. Là, à ce temps, les noyaux de joueurs, ça reste. Je parle de toutes les équipes en général, les 32 équipes. Avant, là, tu avais un noyau de joueurs à Montréal, tu avais un noyau de joueurs à Boston, tu disais, c'est encore la même équipe, c'est encore la même équipe. On a des. Là, à ce temps, là, ça change, mon gars, puis c'est différent, puis ça va chercher les joueurs autonomes, puis le jeune, il monte, puis là, c'est un nouveau que tu vas chercher. Regarde, Boston, moi, je sais pas où ils vont aller, Boston, cette année. Moi, en partant, le gardien,
Il faut vraiment jouer qu'est-ce qu'il a l'air. Puis là, ben, Bergeron se fait vieux, Marchand se fait vieux, Pasternak est encore jeune. T'sais. Avant, on pouvait dire, bon, ben, le noyau de joueur est encore bon pour 3-4 ans, 3-4 ans. Là, à cette heure, ben, ça change de tout au tout dans toutes les équipes. Hein. Écoute, tu apportes un excellent point, Bruno, en parlant des noyaux de joueurs qui restaient sur une longue période dans le temps. Parlant de temps, le temps est terminé, les gars. Notre Zoom 6 de la saison 2 tire à sa fin. Les gars, je vous souhaite vraiment une bonne saison de hockey qui commence ce soir, mais en réalité qui commence demain puis qui commence samedi pour nous autres, les fans des Blues. On va avoir la chance de chicaner. Là, on se souvient lors de la saison 1. Vas-y, Gordy. Oui, j'ai aimé ça parler des Blues parce que la boucane t'aurait sorti pour les oreilles. Écoute, garde-le, Gordy. C'est sûr que j'aime ça qu'on en parle, là, mais il est déjà rendu 7h15. Ça me prend quasiment 1 heure à downloader tout ça pour le mettre sur mon Facebook. Mais vas-y, Gordy. Non, c'est bon. Je m'attends qu'on tombe ce soir-là. Écoute, garde toutes tes notes, Gordy, moi avec, j'en ai des notes dans mon petit cahier des zones, là, garde tout ça de côté. Là. Mais aujourd'hui, mon Raz a pris un petit peu de temps. On a parlé de nous, un peu de notre véhicule de la ville de Boston. Ça a agrégé du temps. Mais on va avoir du temps, beaucoup plus de temps dans pas long, les gars. Hey, les gars, je vous remercie, Gordy. Garde tes notes près de toi pour avoir la chance. Gordy, je te remercie d'avoir été présent. Bien, merci. Merci à la gang. C'est tout le fun. C'est sûr qu'on va chicaner dans pas long. C'est sûr qu'on va chicaner dans pas long. Ça, c'est écrit dans le ciel. Bruno, écoute, on a eu des chicanes l'année passée. Tu te souviens, lorsqu'on voulait échanger Tuukka Rask et puis avoir plus d'attaques. Tuukka Rask ne sera pas là cette saison. Tout du moins en début de saison. Bruno, merci d'avoir été présent. Ah, super le fun. C'était le fun de voir le quoi de soir qu'on a. Puis d'accord, pas d'accord, on s'est du fun en masse. Exactement. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est fait dans le respect. C'est ça, là. Vous pouvez écouter, je sais que vous écoutez souvent la 5 à 7, ça parle un par-dessus l'autre, ça parle un par-dessus l'autre, ça en est agressant. Nous, c'est vraiment pas comme ça. Richard, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Bonne saison de hockey pour toi, pour toi-même, tu joues au hockey, et bonne saison avec nos Blues. Merci beaucoup, les gars. C'était le fun encore de se reparler. Puis, en tout cas, j'ai hâte qu'on parle de nos Blues parce que j'ai quand même on parle qu'on a des joueurs vieillissants, mais je pense qu'on a un bon noyau. Puis je pense qu'on a des joueurs qui veulent jouer au hockey à Boston cette année. Je pense que Bergeron, c'est comme 2e année comme capitaine. Il va y avoir des changements à Boston. Quelques jeunes sont greffés. Puis on va espérer que nos gardiens. Puis ça ne fait pas, moi je pense qu'à Lac au mois de février, pas à Lac, mais Tuukka Rask va revenir au mois de février. À moins que nos deux gardiens feraient l'ouvrage. Là, ça se pourrait bien, par exemple, qu'ils partent, mais je ne serais pas surpris qu'on le verrait au mois de février. Mais pour l'instant, moi, je donne le pôle à Swayman, puis il y en a qui disent qu'il va être brûlé. C'est de brûler jeune un peu. Non. Il est prêt, ce jeune-là. Là. C'est pas. Il y a des gardiens qui ont un genre de caractère. Ce gars-là a un genre de caractère, d'après moi. Et il ne fera pas ce qui s'est passé avec Philadelphie, avec leur gardien. En tout cas, je serais désappointé. Ce serait plate pour le jeune, mais j'ai confiance. Je pense qu'on va faire les séries. Ce ne sera pas facile parce que la division, on s'entend que c'est fort. C'est une grosse division. Puis, on va s'en reparler, c'est sûr. Écoute, comme que je disais tantôt, Richard, la saison des Red Sox continue, mais elle va achever quand même à un moment donné jusqu'à la Série mondiale. On travaille un petit peu moins aussi. On va avoir la chance, comme l'année passée, de se faire plusieurs Zooms dans une semaine, 2 à 3 Zooms par semaine. Marc, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir été présent, Marc. Oui, ça fait du bien. Là. J'avais besoin de vous parler là, de sport. Là. C'est de m'amener. On a bien beau travailler de quotidien, puis le kit, là, mais notre passion, elle demeure toujours. Des fois, on la met en arrière, mais avec des chums comme vous autres, là, on ne s'est même pas vus, mais vous êtes des bons chums, puis là, ça remonte le moral, les boys. Je suis bien content de vous avoir parlé ce soir. En tout cas, une chose, c'est quasiment le mot de la fin, Marc, puis je vais reprendre tes mots. C'est le fun, les gérants d'estrade, c'est ça. Ça a commencé le 109 épisodes, un peu comme quand même. Personne ne se connaissait. Puis au fil des mois, au fil des émissions, on s'est liés d'amitié. On ne s'est pas vu encore. Ça va arriver bientôt. Je sais que j'ai vu Richard, Gordy, il a vu Bruno. Mais ça va arriver à un moment donné là, qu'on va pouvoir se faire une nasty party ensemble, toute la gang. Là. Puis c'est ça, les gérants d'estrade. C'est le fun. Ça dure 1 heure, 1h05. Ça pourrait durer 2 heures. C'est un plaisir.
tout le temps de vous jaser, les gars. J'ai déjà hâte à la prochaine épisode, les gars. Puis à la maison, mais si vous avez aimé notre duo, mais tant mieux. Envoyez-moi des petits messages. Le RAS, la page Facebook va être faite cette semaine pour le RAS. Hey, les gars, notre fidèle peace. Yes. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne fin de soirée, tout le monde, et bonne saison de hockey.